Coucou tout le monde. Bon, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo parce que je viens de voir une vidéo sur TikTok et là je me suis dit il faut que je leur explique certains trucs. Je vois beaucoup de vidéos en ce moment de gens qui disent oui j'ai un fantôme chez moi ou j'en ai plusieurs, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il vient chez moi. Et moi ça me fait rire parce qu'en fait je vais vous expliquer un petit peu mon expérience en espérant que 3 minutes ça suffise. Quand j'ai eu mon ancienne maison, donc j'étais locataire dans cette maison. Je l'ai eu, comment dire, très rapidement, assez facilement. Et j'ai pas compris pourquoi. C'est-à-dire que en fait, cette maison, cette maison, je l'ai eue parce que je voulais m'en aller. Je m'étais fait agresser en rentrant chez moi. Et en fait, en prévenant mon bailleur m'a dit mais si vous voulez, on peut vous changer de quartier et en plus on a une maison qui se libère. Truc super bizarre parce que je pense qu'il y avait d'autres personnes prioritaires, mais bon. À l'époque, je cherchais déjà un petit peu plus grand parce que je venais d'avoir un enfant. Et donc cette maison, je crois qu'en 2-3 semaines de temps, je l'ai eue. Hyper rapidement, trop bizarre. Je rentre, je la trouve super. Bon, la déco à refaire, mais ça on s'en fout. Je la trouve super et tout, machin nickel, 2 chambres, bref, super grande. Je me dis cool. J'ai la maison, j'emménage, tout se passe bien. Et quelques jours après l'emménagement, je commence à sentir un gros malaise au premier étage. Je pense que je vais vous le faire en 2 parties. Je commence à sentir un très gros malaise au premier étage. Et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Étant déjà très sensible et croyant notamment aux fantômes, je me suis dit, oulala, il y a quelqu'un là-haut. J'entendais des bruits de pas. Dès que mon mari partait, je sentais quelqu'un littéralement s'asseoir à côté de moi dans mon lit. Mais quand je vous dis vraiment je le sentais, c'est comme si quelqu'un était là présentement, physiquement, s'asseyait sur mon lit juste à côté de moi. Et là, je me suis dit, aïe, ça, c'est pas bon. De là, mon fils, qui avait à peu près 1 an à cette époque-là, commençait à faire des terreurs nocturnes, à avoir très peur la nuit, à faire des cauchemars, enfin vraiment pas bien du tout le petit père. Et j'ai mis plusieurs semaines en fait avant de vraiment prendre le truc en main et de me dire non mais je peux pas laisser ça comme ça en fait, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit bon bah là de toute façon en gros j'ai pas le choix, c'est soit effectivement j'essaye de mettre ça de côté mais ça va continuer à nous embêter, soit je prends un petit peu les choses en main et j'ouvre un peu plus ma médiumnité en fait. Je vous fais une partie 2.